Madame, Monsieur, bonsoir. La 20e journée du championnat de Ligue 1 s'est terminée hier, s'est achevée hier. Alors, que retenir de cette 20e journée? Tout d'abord, les équipes de tête ont calé, à commencer par le leader, l'USMA d'Alger, tenu en échec, son poursuivant immédiat. Le MOB de Béjaïa également. Les trois équipes jouaient à domicile. Bonne opération pour le nouveau promu d'Ifer Aliadi Baladi et de Tejnant. Pour la relégation, eh bien, c'est complètement relancé, puisque Blida est aspiré vers le bas, Sétif, la JSK, le NED, et puis une équipe qu'on ne voyait pas au classement général, c'est la JS Saoura qui fait un bon classement général et qui dépasse même le Mouloudia d'Alger qui s'est déplacé avec l'entraîneur des espoirs. Et du coup, le président Batroni déclare qu'il restera jusqu'à la fin de la saison. Pour débattre de cette journée, pour débriefer cette journée avec nous, Mourad Wardi, entraîneur, rappelons-le. Mourad Wardi, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour. Toujours intéressant d'avoir votre regard sur le championnat de Ligue 1 et sur la qualité offerte par le championnat et par les footballeurs. Salah Bey Aboud, également, regard très averti de l'actualité footballistique. Bonsoir. Bonsoir, Mamar. Alors, messieurs, surpris par le fait que le leader, l'USMA d'Alger, est en train de caler. L'USMA est en train de perdre des points, ne gagne plus. Ça s'est confirmé une nouvelle fois devant le CS Constantine, mené au score jusqu'à la 80e minute de jeu. Il aura fallu que Bedbouda passe par là pour remettre les pendules à l'heure, avec également, rappelons-le, avant le match, cet accrochage à Abdelawi. Hamdi, est-ce qu'il a influé également peut-être sur le comportement des joueurs? Mourad Wardi. Des actions comme ça, des réactions comme ça plutôt, ça pouvait donner un peu, ça pouvait influer un petit peu sur le début du match. Peut-être que les joueurs sont sortis du match pendant la première mi-temps. Je dirais, mais à l'entraîneur de trouver tout de suite le remède qu'il faut, parce que parfois, trop souvent, dans les vestiaires, on rencontre des situations comme ça, mais à l'entraîneur de trouver. Ça ne peut pas influencer directement, mais je dirais que c'est un calage qui a commencé déjà. Quand je dis influencer, c'est-à-dire que ça peut faire sortir ses coéquipiers du match, parce qu'il va falloir une intervention, calmer le joueur, alors qu'on est à quelques heures, à une heure et demie du match. Mais comme ça pouvait booster un petit peu les autres. Moi, je dirais que c'est un calage qui a commencé déjà très bien, très tôt. L'USMA, la défaite contre le MCO, contre toute attente, puisqu'ils menaient au score ensuite, ils se font battre par 2 match nul contre le NED, un but partout, défaite contre le MCO, match nul contre le CS Constantine. Donc c'est peut-être un début de lâchage de la part du 11 usmiste. Peut-être que le fait qu'ils sont déjà, entre guillemets, champions avant l'heure, ça laisse un petit peu traîner quelque part les joueurs dans d'autres considérations, mais je dirais que ça peut donner des résultats comme ça. Ce qui est sûr, c'est que les autres équipes qui sont juste derrière n'ont pas su profiter du calage de l'équipe de l'USMA. Alors, justement, restons sur l'USMA d'Alger. Le cas Abdelawi, il y a eu le cas également Nadji, il y a eu Ben Ayada, il y a eu Aoudia. C'est une gestion du vestiaire qui est en train de devenir de plus en plus compliquée. Certainement, Mamar, il y a une gestion du vestiaire, c'est clair, mais à un moment donné, elle ne se posait pas quand l'équipe marchait bien. Moi, je peux dire que c'est dû peut-être à une espèce de lassitude qui s'est installée dans cette équipe après une longue saison. Il faut revenir un peu en arrière. Mois de juin, elle avait débuté. Oui, elle a débuté le 8 juin dans la préparation. Le 21, elle a joué son premier match de Ligue des Champions. Après, l'USMA a vraiment cavalé. Je pense que c'est une un peu période de lassitude qui s'est installée. L'équipe n'a plus d'enjeu véritable en championnat. Ça veut rien dire, il reste encore 10 matchs, il y a 30 points. Oui, mais justement, c'est là où devrait rentrer un peu l'intelligence de l'entraîneur, qui, faut-il le rappeler, manque un peu d'expérience aussi, de bien gérer son vestiaire, de gérer les égos, les personnalités. La sanction est tombée, Abdelawi a été écarté. Et je retiens un peu la déclaration de Chafi à la fin du match contre le CSC quand il dit « Nous avons perdu notre jeu ». Et ça renseigne un peu sur... Les déclarations d'après-match, on y arrive tout d'abord avec Miloud Hamdi, l'entraîneur de l'USMA d'Alger. C'était un match équitable, je veux dire le match nul, même si on aurait aimé espérer mieux. Tout d'abord, félicitations à cette équipe de Constantine qui n'a pas fermé le jeu, qui a été courageuse. Pour nous, c'est un mauvais résultat aujourd'hui, mais on reste toujours leader. Ça ne nous pose pas de problème, mais on va encore travailler dur pour aller plus loin. ماشي غير اليوم كي نعاودوا نشوفوا المرحله تاع الاياب اتحاد يمر فتره صعيبه شويه il faut se ressaisir في les matchs الجايين. Écoutez, ça fait je crois que c'est le 3e ou 4e match sans défaite. Encore un résultat à l'extérieur. C'est un point mérité. Je pense que درنا les efforts باش نجيبوا البوان هذا. ما كنا قدرنا نجيبوا 3 points. Mais ça suffit تساعدنا من الناحيه المعنويه. Je crois qu'on peut être frustré parce qu'on tenait le bon bout jusqu'à quelques minutes de la fin du match.
Ah bien voilà, c'était pour confirmer la déclaration. On est moins bien actuellement. Ça peut arriver comme ça dans la saison, une équipe en baisse de régime. Elle perd son jeu, comme le dit très bien Chafaï. Oui, dans la mesure, comme il l'a si bien dit Aboud, c'est une équipe qui a commencé très tôt, difficilement. L'année dernière, ils ont joué pratiquement la relégation jusqu'à la dernière minute. Ils reprennent un petit peu un début de préparation très tôt par rapport à toutes les équipes. Mais je dirais aujourd'hui que l'USMA, avec l'effectif qu'elle a, logiquement en football, quand on est mieux, quand on est dans une bonne position comme celle de l'USMA, avec 10 points d'avance, la logique veut que les joueurs jouent, comment dirais-je, à l'aise, ils n'ont aucune pression. Maintenant, Chafaï a dit que quelque part on a perdu un petit peu notre jeu. Sur la phase retour, il le dit. Oui, surtout pendant cette phase retour. À eux de se ressaisir. Hein. Maintenant, il faut qu'ils pensent. Moi, une équipe, c'est pas aujourd'hui et seulement aujourd'hui. C'est pas cette année, seulement cette année. Une équipe doit se construire. L'USMA, elle a été pratiquement à 2 doigts d'une relégation. Ils reviennent en forme. Il faut qu'ils gardent cette forme. Il faut une finale de Champions League au passage, parce qu'il faut le rappeler quand même. Oui. Une finale de Champions League. Oui. Tout le monde pensait, tous ceux qui passaient sur ce plateau, tous, on a dit que ça y est, l'USMA avait fait, elle a écrasé la compétition après avoir été dominatrice sur la phase aller. On le voit sur la phase retour, l'équipe, les résultats sont là, est à la peine. Oui, d'abord la phase retour, c'est toujours connu. Hein. Les matchs diffèrent un peu de la phase aller, puisque toutes les équipes jouent à fond parce qu'il y a des enjeux, que ce soit pour aller sur le podium ou pour éviter la relégation. Mais moi, je rajouterais également autre chose pour l'USMA. On n'en parle pas maintenant parce que apparemment tout le monde a oublié, mais l'USMA avait un joueur catalyseur. Belaïli. C'était Belaïli. Et ce genre de joueur, dans ce genre de situation, aurait pu trouver les solutions à travers le poids qu'il a dans l'équipe, les solutions qu'il offre à ses joueurs, le spectacle qu'il donne au public. Et ça a permis à une équipe de rester en vie. Aujourd'hui, on a l'impression que l'USMA est en baisse de régime. Bon, c'est une qualité du jeu. Je me tourne vers vous, le technicien que vous êtes, la qualité du jeu. Oui, elle se perd, hein, la qualité du jeu. Quand, vous savez, hein, c'est une jonction, c'est une interrelation. Hein, le corps répond aux besoins d'un travail physique bien fait. Maintenant, on a dit que peut-être il peine sur un plan physique. Donc, quand on perd un petit peu l'élan physique, mentalement, on réfléchit mal et ça se répercute sur le jeu. Hein. Parfois, quand on parle de tactique, la tactique, ce n'est pas uniquement un dispositif, mais c'est tout un enchaînement, c'est toute une préparation. Donc, le mental, le physique, quand il y est, on sent une réponse sur le terrain, sur tous les plans. Mais maintenant, quand il y a une peine, peut-être physique, entre guillemets, parce qu'on n'est pas là-bas et on ne connaît pas un petit peu la situation, c'est vrai que ça peut répercuter un petit peu sur... La trêve arrive, la mini-trêve, elle arrive au bon moment pour eux? Parce qu'ils sont éliminés en Coupe d'Algérie. La semaine prochaine, il y aura la Coupe d'Algérie. Oui, donc reprise du championnat. Ils auront pratiquement 15 jours de se refaire un petit peu. Il doit aller à Béjaïa pour affronter le MOB. Hein. Oui, mais l'USMA, avec cet écart de points, ils ont une avance de points considérable. Ils ne sont pas dans une situation difficile. Ils sont là pour gérer un petit peu les points. Mais maintenant, moi, je dirais qu'il faut qu'ils pensent à mieux faire et pourquoi pas aller encore conquérir d'autres matchs. Alors, on a parlé de l'USMA, mais ce n'est pas la seule équipe du haut du tableau qui est dans la difficulté. La deuxième équipe à être dans la difficulté, c'est le Shabab Riadi de Belouizdad. Le CRB ne gagne plus depuis la phase retour. Je pense que c'est un peu différent. L'USMA a peut-être besoin a gagné un seul match sur la phase d'un peu plus d'adversité parce que le matelas de 10 points, peut-être sur le plan psychologique, ne permet pas aux joueurs d'être tout le temps motivés. Le Shabab, par contre, non. Le Shabab, il a un objectif, c'est celui de maintenir le cap jusqu'à la fin de la saison et essayer de terminer sur le podium. Mais le Shabab, je pense qu'il paye un peu peut-être certains choix dans certains matchs. Et puis aussi, il y a des adversaires devant, hein, il faut pas. Nous, on parle juste de l'équipe, mais il y a toujours des adversaires qui vous posent énormément de problèmes. Il doit avoir des regrets, le CRB. Contre le NED, dernière minute, ils prennent un but. Ils prennent un but à Tizi Ouzou, alors qu'ils auraient pu marquer, se créer des occasions de but. Ils tardent à rentrer sur leur première mi-temps. Je vais revenir avec Mourad Ouardi. On écoute d'abord Alain Michel sur cette rencontre, sur le résultat lui-même, sur le nul face au Mouloudia d'Oran. Et je reviendrai vers vous pour vous poser une question. Pourquoi est-ce que le CRB, selon vous, tarde à rentrer dans un match? Il lui faut une mi-temps. Alain Michel. Bon, la qualité de la deuxième mi-temps de mon équipe aujourd'hui me
me satisfait. Montre que ce qu'on fait, c'est pas pour rien. On est dans une société du zapping. Le problème est de savoir si c'est les gens qui me zappent ou si c'est moi qui me zappe tout seul. وفي الشوط الثاني عاودنا تحكمنا في زمام الامور وقدرنا نسجلوا الهدفين كنا قادرين نسجلوا عده اهداف كان هدف مرفوض ما على باليش اسكو صح ولا لا اورجو باسكو اون بيرجي 2 بوان في صادنا وحنا نخلوا غير لا دوزيام ميطون لا رياكسيون تاع دوزيام ميطون كانت بوزيتيف وين عرفنا لو غران شباب. C'est vrai que كي نشوفوا la qualité نتاع la première mi-temps ou le jeu où je درنا en première mi-temps, je pense qu'on a perdu 2 points. Mais après, quand on fait la deuxième mi-temps, où c'était une mi-temps catastrophique, je pense qu'on a gagné un point. ماركاونا في لي ديرني مينيت الحمد لله خلصنا ماتش نيل ان شاء الله لي بروشان ماتش ربي يوفقنا. À la dernière minute, on a encaissé le penalty وين اللقاء هذا استفادوا منه شباب بلوزداد واللي حقق نتيجة إيجابية. 10 buts sur les deux matchs, 3-3 à l'aller, 2-2 au retour. La question, j'y reviens, le CRB, on l'a vu contre le NED, on l'a vu contre la JSK, on l'a vu une nouvelle fois contre le Mouloudia d'Oran, tarde à rentrer dans un match. Il faut une mi-temps au CRB. Y a-t-il une explication? Oh, je ne sais pas, l'explication elle est chez l'entraîneur lui-même parce qu'il connaît pratiquement ses joueurs. C'est vrai qu'il y a eu une réaction hier. Mentalement, le CRB à 2-0, ils sont revenus au score. Donc c'est bon et c'est de bonne augure. Je dirais que c'est les MCO qui a perdu 3 points parce qu'il menait 2-0. Donc il se devait un petit peu de gérer les 2 buts. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être au départ, Alain Michel, il a une lecture de l'adversaire et il compose une équipe par rapport entre guillemets, à l'adversaire du jour. Et trop souvent, c'est dans le jeu et quand la mécanique est là, il trouve des réponses. Et c'est quelque part, c'est bon qu'un entraîneur, dans des situations difficiles, et il retrouve tout de suite les solutions qu'il faut, parce que l'entraîneur, on dit très souvent, il est là pour y remédier à des solutions. Une première mi-temps pour les joueurs, ils tardent pratiquement à rentrer. Est-ce que ils ne se mettent pas dans le bain tout de suite pendant l'échauffement et avant le match avec une concentration, comment dirais-je, importante? Ça, il faut cette question, il faut la poser. Il est parti, il n'est pas là, Alain Michel, actuellement, oui. Puisque rappelons-le, il est parti, il a décidé de prendre 3-4 jours avant de revenir pour justement reprendre les rênes du CRB. Il a été très clair sur la question. Je terminerai la saison au Chabab Liadi de Belouizdad. Je me tourne vers vous également. Quand aujourd'hui, l'après dit, mais attendez, la défense du CRB, il faut apporter des changements au niveau de l'axe central. Et quand on regarde la stat, elle est là, elle parle d'elle-même. C'est la meilleure défense du championnat. Est-ce qu'il faut changer cet axe central? Est-ce que le problème, c'est l'axe central? Je ne suis pas vraiment d'accord avec Mahmoud parce que je pense que le problème de nos équipes est un peu ailleurs. C'est un peu aussi la formation mentale des joueurs. Aujourd'hui, on a des équipes, des joueurs qui n'arrivent pas à enchaîner les bons résultats parce que soit ils gèrent mal ou on ne sait pas gérer l'euphorie. Je prends le cas de la GSK, les résultats sont dents de scie. Le Net qui cartonne devant le Haraj, après il part prendre un autre carton. 4-0 contre la GSK. Le CRB qui a du mal à enchaîner les matchs successivement. Donc je pense que ça revient aussi à la préparation et la formation du joueur algérien, carrément. Contrairement à ce qu'on voit par exemple ailleurs, quand une équipe domine, elle domine. Alors, messieurs, sur ce match-là, sur le match de la JSK, également sur d'autres matchs. On va parler un peu d'arbitrage. On a vu sur ce match-là, l'arbitre a refusé un but tout à fait valable, a refusé également un but au Chabab Liadi de Belouizdad qui a été valable, il aurait pu siffler un penalty. On voit que nos arbitres actuellement cassent beaucoup le jeu, par exemple, en sifflant. Pour vous, c'est un problème de formation, c'est un problème de lecture de jeu. Qu'est-ce que vous dites ? C'est tout un ensemble. Aujourd'hui, l'arbitrage algérien, je dirais, même si, contrairement aux années passées, les conditions un petit peu sont réunies, mais quelque part, effectivement, comme vous le dites, est-ce que la formation de base... Mourad, on l'a vu sur le moindre contact, oui. Le moindre, alors que le football est un sport de contact. Oui, c'est un jeu de contact. Le football, c'est pratiquement... C'est des duels D'ailleurs, moi, j'invite le président de la CFA à inviter un arbitre anglais à diriger un match du championnat. Il sifflera jamais. Il sifflera quasiment jamais. Oui, puisque le football, c'est un jeu de contact où il y a des duels aériens, à terre. Donc, quelque part, trop souvent, nos arbitres, ils sont très rapides à siffler. Peut-être pour que la situation ne se dégénère pas,
Nos joueurs, ils font trop dans la contestation, même si aujourd'hui l'arbitre est protégé. Oui, est protégé pour ça, donc il s'y met tout de suite pour donner un carton et pour apaiser un petit peu les esprits. Même les réactions des joueurs ont changé. Là, ils avancent les mains derrière, très simple. Ça, c'est très clair. C'est tant mieux pour le football, parce que un match de football peut dégénérer une galerie, c'est sur le terrain. Oui, mais indépendamment, est-ce qu'on doit rentrer avec cette psychologie sur le terrain, sur un terrain de foot? L'arbitre, je suis désolé, par exemple, les gardiens de but, quand leur équipe mène à la marque, ils se couchent sur les ballons, ils simulent des blessures, ça casse complètement le jeu. Sur les coups francs, il met 5 minutes à faire tirer un coup franc. C'est pas normal tout ça. Ils cassent le spectacle. C'est le spectacle qui en prend un sacré coup. Oui, parce que je pense que tout simplement, ils sont sous pression, les arbitres, Mohamed. Si je compare un peu la phase aller où il y avait un peu plus de sérénité. Alors ils doivent changer de métier. Ils doivent changer de métier, je suis désolé. Oui, d'accord. La pression, elle fait partie du jeu. Mais ce sont nos arbitres. La compétition, elle exige à ce qu'il y ait cette... Même les joueurs, ils sont sous pression, l'entraîneur. Mais aujourd'hui, l'arbitre, il a un règlement à faire appliquer. Ça s'arrête là. Non, d'abord, il y a un problème de formation. Il ne faut pas oublier que la plupart sont maintenant jeunes, ces arbitres-là, qui viennent. Donc, il y a un rajeunissement du corps arbitral avec le départ des anciens. Deuxièmement, il y a les conditions des matchs. Quand je dis la pression, il n'y a pas que la pression de l'arbitrage, c'est les conditions des matchs. Sur la Ligue 1, il y a l'exposition médiatique. Ils sont vus, ils sont protégés, vraiment protégés. Non, protégés, c'est vrai, mais ils sont, quand je dis la pression, il y a également, aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui s'installe un peu chez nous, c'est un peu les plateaux et les analyses de certains anciens arbitres qui mettent un peu et davantage de... On dit qu'il y a un arbitre qui est sur un plateau de télé, que c'est lui le plus grand décideur, c'est lui qui fait la pluie de beau temps. Voilà. Donc l'ensemble de tous ces paramètres-là font que peut-être certains arbitres n'arrivent pas à bien gérer leur match. Et puis, bon, il y a aussi les dirigeants, les acteurs du football qui n'acceptaient pas certains faits de jeu et on cultive un peu la suspicion sur certaines décisions. Voilà, le football vit la suspicion. Hein. On ne croit plus personne. Mais attendez, quand un gardien se couche et il voit que le gardien n'est pas touché, le carton jaune, pourquoi est-ce qu'il ne sort pas son carton jaune? Il sanctionne le carton rouge. S'il doit siffler 4 pénaltys, pourquoi il ne siffle pas? Le règlement est clair. Hein. C'est vrai que l'arbitre, il est, comment dirais-je, il doit faire justice avec Alors chez nous, il y a de nouveaux concepts. La compensation, parce que je suis rattrapé. Ça n'existe pas, ça, dans le règlement. Ça ne devait pas exister. Ouais. Quand on n'applique pas la réglementation, c'est là où se pose le problème. Par exemple, je prends un fait de jeu, le joueur Djemrouni de l'AS Modoran qui fait un jeu brutal envers Azi. Normalement, il devait prendre un carton rouge. Il y a eu un accrochage, échange de coups. L'arbitre lui donne simplement un carton jaune. C'est pas normal. Sur le penalty, le deuxième penalty de la JSK pour Relisienne, ben, il y avait une main. L'arbitre devait donner un carton jaune. Il ne l'a pas donné. Donc là également, quand on n'applique pas strictement la réglementation, ça pose également problème. Alors, pour vous, la réponse, nos arbitres tuent le spectacle? Oui, ils tuent le spectacle, mais il faut leur poser un peu la question parce ils peuvent pas. Ça, ils peuvent pas. Vous savez qu'ils ne peuvent pas parler. Oui, maintenant, moi, j'aimerais bien que... Et le président de la CFA, oui. Moi, je pose la question, est-ce qu'il y a des recommandations qui sont données dans les séminaires? C'est vraiment la question, elle mérite d'être posée. Parce que lui également, il ne vous répondra pas. Dans les recommandations dans les séminaires, comme ça, je ne crois pas qu'ils les donnent, mais ils peuvent les donner en dehors des séminaires, en catimini, peut-être. Hein, parce que trop souvent, comme il l'a dit, l'enjeu est tellement grand et on n'a pas compris que le football, c'est un jeu, c'est un spectacle où tout le monde vient se défouler le jour du match. Malheureusement, aujourd'hui, on cherche plus le résultat sans se soucier du spectacle, sans se soucier de la manière. Hein, on gagne avec n'importe quel moyen. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, à chaque fois, nos arbitres sont sur la sellette. Vous prenez un match Paris Saint-Germain Olympique de Lyon en Coupe de France. Bon, il y a eu des buts. 2 erreurs. 2 buts sur hors-jeu. Des hors-jeu. Bon, ça a fait peut-être la réaction un peu à chaud après match, mais après, ça y est, c'est fini. On classe le match, on passe à autre chose. Parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Nous, on est très dramaturgique, on est dans la passion, donc tout de suite, c'est l'arbitre qui est accusé. Et attention, ça a des impacts. Quand l'arbitre, on lui met une étiquette, même souvent elle est fausse, hein, parce qu'on n'a pas de preuves, ben ça influe sur les équipes, sur les supporters, sur les dirigeants. Donc on récuse un arbitre, chose qui n'existe pas ailleurs. Chez nous aussi. Ça, oui, voilà, donc, pour vous, est-il le spectacle ou pas nos arbitres? Certains arbitres, oui.
de peur de mal faire, ils tuent le spectacle. Non, les arbitres tuent le spectacle et certains joueurs aussi tuent le spectacle. Alors les joueurs... Parce que quand on mène au score, quand ils mènent au score, trop souvent, on voit des gardiens de but un petit peu... C'est trop. Oui. Hier, j'ai vu hier celui de Relizane. Mais c'est 10 minutes au minimum qui reste sur le ballon, qui se couche sur le ballon. D'ailleurs, Mamar, il faut faire des petites expériences, et c'est de compter le jeu, le jeu réel. Sur la première mi-temps, Usma, voilà. Mouloudia d'Alger, 13 minutes de jeu réel. C'est très maigre. Alors que, par exemple, si vous prenez un match entre le CRB et le Harrach, qui, à mon avis, classé meilleur match de la saison jusqu'à maintenant, je pense qu'on a joué peut-être un peu plus de 50 minutes. Hein, alors, messieurs également, on a parlé du jeu. On a regardé le haut du tableau, le bas du tableau. Pour vous, la course au maintien est complètement relancée? Enfin, je pense qu'il y a une équipe qui peut-être... L'Herba, c'est fini. L'Herba, c'est fini. Il reste 2 places. Mais qui, à mon avis, a fait le jeu hier. Hein, donc, elle doit défendre l'honneur du jeu. C'est bien. Maintenant, il reste 2 places. Donc, c'est ouvert. Pour vous, à partir... C'est concerné. La JSK, c'est très serré, Mammar. Hein, le CSC. À partir de la 28... à partir de l'équipe qui a 28 points... Donc, vous allez jusqu'à 28, moi je suis descendu à 25. Non, mais c'est 6 points, c'est 7 points, Mammar. 2-3 matchs, si vous faites 3 faux pas, vous jouez la relégation. Moi, la relégation, je la vois plus dans la forme du jeu de ces équipes, à ceux qui jouent pratiquement leur survie. Trop souvent, on voit des équipes qui n'ont pas... On voit par exemple une équipe comme Relizane, Hankoucha arrive. Elle réagit. Elle réagit. 2 victoires, 1 nul. Contrairement à l'Asmo qui se cherche jusqu'à aujourd'hui. Hein, L'Asmo, ils sont tombés sur un grand Chaouchi. L'USM Blida avec d'énormes difficultés, des problèmes journaliers, ne trouve pas un petit peu les solutions qu'il faut, ne trouve pas les moyens qu'il faut pour sortir de cette zone. Donc, ce qui fait, il y a des équipes qui ne donnent pas l'air de se ressaisir. Et c'est l'une des raisons que parfois, 28 points, moi donc c'est encore ouvert, vous dites? Oui, c'est ouvert, mais il y a des équipes qui, s'ils ne réagissent pas pratiquement dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ils vont être comptés parmi les équipes qui vont jouer la relégation. Mourad Wardi, on vous retrouvera cette semaine pour parler du jeu, parce que le jeu, on ne le voit pas. Pourquoi est-ce que nos joueurs, justement, n'offrent pas du spectacle sur le terrain? On en parlera lors d'une prochaine émission. Merci Mourad Wardi. Merci également Salah Baïvo, également qui est un passionné de football. Vous reviendrez sur ce débat-là. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir.